Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur 2F TV. Aujourd'hui nous sommes à Angré, plus précisément à Petro-Ivoire. Nous allons tendre notre micro à la population pour savoir ce qu'ils pensent de la démission du vice-président Kablan Dekan. Merci de nous suivre. Il est du PDCI. Et puis à un moment, ils se sont tous virés au RHDP. Bon, ce n'était pas l'avis de notre président Bédié. Mais ils se sont quand même glissés là-bas, nombreux, des cadres du PDCI. Et pourquoi maintenant ils quittent? Pourquoi ils quittent? Ce va-et-vient. Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils reviennent comme ça, qu'ils repartent, qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas qui n'est pas bon? Je suis vraiment surpris et étonné à la fois de la décision du vice-président. Donc certainement il a son opinion, hein, mais c'est vraiment étonnant et c'est une grande première au niveau de la Côte d'Ivoire de voir un grand homme démissionner. Vraiment, c'est vraiment étonnant. Un vice-président qui est considéré comme le chef de l'État, un premier ministre qui décède et le vice-président n'est pas considéré, n'a pas été honoré pour qu'il puisse se présenter. Moi personnellement, je suis désolé. Sa démission là, moi j'approuve ça. Parce que je ne vais pas être vice-président. Un décès, quelqu'un qui décède, premier ministre qui décède, et puis moi, il n'a pas considéré pour qu'il puisse être présent. Là, je suis d'avis avec lui. Ce que je pense sur la démission du vice-président, vous savez, un enfant peut sortir de la maison, abandonner son papa, mais avec le temps, il revient. Donc, avec les mouvances politiques, là, je me rends compte qu'il s'est rendu compte que les élections approchent, il ne peut pas abandonner son papa, qui est M. Bédié. Donc, il rejoint la maison, c'est pour retourner au PDCI, RDA. Je ne suis pas content du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, je ne suis pas content. Je ne suis même pas content du gouvernement même actuel. Mais c'est une trahison que Dekan a fait. Parce qu'il y a longtemps, ça fait 10 ans aujourd'hui que les gens mangent ensemble. Ce n'est pas au dernier moment qu'il va trahir le vieux. Il doit rester ensemble pour combattre encore. Mais lui, il a rendu démission. Qui va prendre sa place là maintenant? Lui, il va où? Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il nous cache? Et puis, il ne veut pas nous dire la vérité en Côte d'Ivoire. C'est pas normal, je ne suis pas content. Il n'a qu'à se retenir dans le même coin encore, il va occuper sa place où il était. Il ne faut pas qu'il va démissionner comme ça dans le vide. Si tout le monde peut démissionner, il pourrait démissionner l'année passée. Là, on peut comprendre comme Sorogium, mais ce n'est pas des jours où ils vont faire élection, lui il démissionne. Il a dit quoi? Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ah, vraiment, ça ne va pas, c'est comme ça, ça se passe. Il ne faut pas qu'ils vont laisser le vieux là seul. Et puis non, ce n'est pas bon. Nous avons appris que le vice-président Kablan Dekan a démissionné. Et ça ne nous plaît pas, parce que quand le président n'est pas là, c'est lui qui occupe la place du président. Il doit nous donner les raisons pourquoi il démissionne actuellement. Franchement, c'est la peur. Voilà, on a un peu peur, puisque malheureusement, il y a notre ministre Amadou Gon qui est décédé. Voilà, du coup, il a été remplacé par Hachi Patrick, je pense. Voilà. Et par la suite, on nous annonce aussi le vice-président Kablan Dekan qui démissionne. Donc franchement, là, c'est la peur. Voilà, on a tous peur, on se pose des questions. Voilà, qu'est-ce qui va arriver demain? Voilà, puisqu'on sait que les élections arrivent, il y a des changements, il y a des démissions. Voilà, c'est un peu ça, l'inquiétude. Moi, ce que je vois, peut-être, parce que ça fait un bon moment, on n'entend plus parler de lui. Et il a démissionné aujourd'hui. Pour moi, c'est pour qu'il soit qu'on le présente comme un candidat à la présidentielle. N'oubliez pas de vous abonner sur 2F TV. Merci de nous suivre et à bientôt.